Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, je vous présente une recette de bœuf bourguignon, 120 bien sûr, ou bœuf carotte, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. J'espère que cette recette va vous plaire. On se retrouve pour la liste des ingrédients. On va avoir besoin d'1 kg de bœuf à bourguignon, coupé en petits morceaux. Je mets des morceaux comme ça. 4 ou 5 grosses carottes coupées en rondelles. 2 oignons coupés en 8. J'ai fait des gros morceaux. 8 champignons en lamelles. 2 gousses d'ail qu'on va hacher. Un bouquet garni avec du thym et du laurier. Une cuillère à soupe de farine. Une cuillère à soupe de persil haché. Une cuillère et demie à café de sel. Et une demi-cuillère à café de poivre. À peu près 800 ml d'eau. Et 5 centilitres d'huile. Je vais chauffer 5 centilitres d'huile à peu près dans mon autocuiseur. Là, je vais mettre la viande à feu vif jusqu'à qu'elle soit bien saisie de tous les côtés. Bien mélanger pour que la viande soit bien colorée. La viande est bien colorée. Je vais ajouter le sel et le poivre. Je vais mettre mes oignons. Je vais mélanger. J'ajoute mes carottes. La farine. Et je mélange le tout. Je vais couvrir 5 minutes. Ensuite, j'ajouterai l'ail et les herbes. J'ai laissé revenir 5 minutes. Je vais ajouter l'ail. Je vais mettre mes champignons tout de suite. Je mélange. Je mets mon bouquet garni. Maintenant, je vais verser l'eau et je vais laisser cuire à la pression 45 minutes à partir du moment où la vapeur commence à s'échapper de l'autocuiseur. Donc, après 45 minutes, ma viande est prête, elle est bien cuite. Je vais retirer le bouquet garni et je vais faire épaissir ma sauce. Vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de maïzena diluée dans un petit peu d'eau froide. Bien, vous faites réduire comme ça. Moi, j'ai mis un petit peu de maïzena diluée dans de l'eau froide. Et je vais laisser 5 minutes à feu vif. Bien sûr, on n'oublie pas de vérifier le sel et l'eau. Et une fois que la sauce a bien épaissi, c'est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre dans un plat et à saupoudrer d'un peu de persil au moment de servir. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous et partagez la vidéo.